Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée ou pour un accompagnement, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je viens vers vous aujourd'hui pour voir ensemble les énergies que nous allons connaître, rencontrer, tout domaine confondu et mondialement parlant comme généralement pour vous, pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. 14-20, journée incluse. C'est nouveau sur la chaîne Perle, c'est la deuxième semaine que je vous propose des capsules hebdomadaires pour voir un peu les énergies générales. Vous avez par ailleurs les énergies pour les relations sacrées, les énergies sacrées, donc blessure d'abandon, blessure de rejet. Mais là, ça n'est pas du tout le propos. Le propos est vraiment de regarder ce que nous allons vivre et comment nous allons le percevoir, ce qui va se passer et ce qui va se passer en coulisses. Parce que les choses bougent beaucoup et c'est pour ça que la source me demande de vous tourner des capsules hebdomadaires, voir un petit peu d'une semaine à l'autre, comment ça évolue. Mais parce que ça bouge beaucoup d'une semaine à l'autre, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, Perle, à me mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo, ça peut aider des tas d'autres personnes. Cette semaine, mondialement parlant, nous pouvons nous attendre à des choses qui vont être dites. Ah, ça c'est extraordinaire. Des choses qui vont être dites. Alors là, on parle mondialement parlant, mais humainement. Hein. Des choses vont être dites, mais on va sentir que on les retient encore. Pourquoi? Bien parce qu'il y aura des rapports de force. Alors on va sentir des rapports de force, pas forcément Est-Ouest, pas forcément liés aux guerres entre guillemets, ça semble réellement s'apaiser, il semble qu'on arrive à des compromis, à des choses qui vont nous permettre de voir le bout du tunnel et de se dire qu'à un moment donné, très prochainement, nous pourrions atteindre effectivement la paix mondiale, et je dis bien la paix mondiale, passer enfin en début, hein, ça va être balbutiant, mais bon, ouais, on va quand même sentir qu'on y arrive gentiment, de la dualité, les guerres qui éclatent depuis des éons. Si c'est pas à un endroit du monde, c'est à un autre, et puis on passe à un autre endroit, etc. On va sentir que tout peut s'apaiser là, durant cette semaine. Il va y avoir comme un ressenti de ouf, c'est balbutiant, mais ça commence à s'arrêter. Ceci étant dit, on va aussi sentir des forces antagonistes et nous, humains, notre côté humain, va le ressentir comme une espèce d'arrêt sur image. Ce que la source m'envoie, ce que j'essaie de vous retransmettre en direct, je suis en canalisation directe hein, pour vous. Hein. Ce que la source m'envoie, c'est que on va ressentir que on peut commencer à décompresser, mais waouh, on nous cache encore beaucoup de choses. Ça va être ça, si vous voulez. Et en fait, on va sentir qu'il y a des rapports de force qui se sont mis en place, qui continuent à se mettre en place pour que les choses évoluent et que tout s'apaise totalement. Et j'ai presque envie de dire que, à la limite, tout un chacun que nous sommes, nous réalisons que nous n'en avons pas grand-chose à faire d'être au courant de certaines vérités ou non. Je ne parle pas de quelque chose en particulier, ne souriez pas, je ne parle pas de certaines choses en particulier. Bon, je parlerai globalement. Tout ce qui peut être rapport de force entre dirigeants des nations, etc., j'ai presque envie de dire, c'est leur sauce à eux. On se sent de plus en plus détaché de ce genre de choses. En revanche, ça nous pèse énergétiquement. Et donc, on va sentir qu'on s'apaise de plus en plus cette semaine, qu'on va vers quelque chose qui est encore instable, mais qui va dans le bon sens et vers l'unicité pour Gaïa. Donc, c'est bien l'essentiel. En revanche, je dirais oui qu'on s'en fiche de savoir certaines choses, mais on en a un peu ras-le-bol qu'on nous demande surtout, qu'on nous raconte tout et n'importe quoi depuis des éons aussi, parce que ça ne remonte pas qu'aux années 45 ou aux années 60, ou non, 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 ça remonte à beaucoup plus loin, hein, bien sûr. Hein.
on nous cache énormément de choses et on commence à s'en rendre compte. Et on va sentir que la Terre bouge. Oui, la Terre, en quelque sorte, notre bonne vieille Terre, Gaïa, cette semaine, donc en parallèle de ce que l'humain fait, notre bonne vieille Terre bouge. On se rend de plus en plus compte, par exemple, que des tas d'inondations sont liées à l'humain. D'accord, ok. Et ça fait quoi que des tas de feux sont liés à l'humain? Oui, et ça fait quoi? Ça détruit Gaïa? Non, pas que. Gaïa se régénère. Par contre, c'est nous qui sommes en souffrance. Pas que humains, nous, le règne du vivant, qui s'incarnons et se réincarnons sur cette terre. Règne végétal, règne animal, règne humain. Mais Gaïa, elle se régénère. Et elle se régénère comment? Bien, nous allons le ressentir fortement pour cette semaine, parce que nous allons de plus en plus apprendre, alors plusieurs choses qui sont plus ou moins réjouissantes, je dirais. Pour Gaïa en elle-même, on va sentir vraiment une accélération des changements climatiques, certes, mais bon, travaillés par l'humain, donc ça, à la limite, on va l'apprendre de plus en plus, et de plus en plus, les révélations vont éclater à ce sujet, et le mois de juillet va être riche pour ce genre de révélations. Donc, on est amené à penser gentiment que ça va s'arrêter, ce genre de manipulation. Par contre, Gaïa réagit. On va apprendre que, et c'est pas la première fois que je vous le dis, mais là on va vraiment le ressentir et on va en entendre parler. Il y a des volcans sous la mer qui commencent à évacuer du magma ou qui en réévacuent. Il y a de nouvelles terres qui sont quasiment en émergence. Il y a des failles sur certains continents qui vont s'accentuer. La végétation dans le désert reprend. Alors on pourrait dire dans les déserts en plus, hein, c'est pas que le grand désert d'Afrique, hein, le Sahara, il n'y a pas que ça. D'autres déserts également. Alors on pourrait dire bien sûr c'est lié aux manipulations de l'humain. Non, c'est Gaïa qui réagit pour le coup. Et Gaïa réagit et nous allons nous en rendre compte. Et nous allons aussi sentir que de plus en plus, les nouvelles technologies ou les technologies de pointe, on va les appeler comme ça, nous permettent d'entendre des choses que l'on n'entendait pas jusque-là. J'entends par là, et c'est le cas de dire, que ce que la source m'envoie, c'est qu'on va nous révéler des choses que l'on sait depuis un certain temps déjà, que les scientifiques, que certains milieux concernés savent déjà depuis un certain temps, on va nous les révéler. Il y a aussi une nouvelle technologie qui se met en place, je vous l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, on va en entendre parler pour cette semaine de plus en plus. Il y a quelque chose qui vient en évidence, qui monte pour nous montrer combien on évolue en ce moment. Ça, c'est pour le mondial. Pour vous, en général, on est dans une semaine où vous allez ressentir que vous observez les choses. Il va y avoir une espèce de réveil. Je ne dis pas qu'on n'est pas des gens réveillés. Hein. Si vous écoutez, et si vous tombez sur cette capsule, donc vous écoutez, mais alors encore plus si vous êtes abonné à la chaîne Perle, vous êtes réveillés. Mais on se réveille gentiment au fil du temps en se rendant compte de la hausse de notre taux vibratoire. Et là, cette semaine, on va sentir qu'on va de plus en plus vers l'amour, justement parce qu'il y a cette idée de dualité qui cesse. Donc on va sentir en s'intériorisant qu'on va vers l'amour, on va sentir qu'on grandit, on va sentir qu'on est amené à comprendre des choses. Nous sommes vraiment à l'aube d'un grand réveil et nous sentons de plus en plus qu'autour de nous, et là cette semaine ça va être flagrant, autour de nous on peut de plus en plus évoquer certaines choses sans filtre et les autres ils sont de plus en plus réceptifs. Ça nous permet d'éviter de faire trop attention à qui l'on parle. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus vous êtes dans l'interaction, dans l'échange, et que les gens qui vous entourent, ne serait-ce que géographiquement, sont des gens qui vibrent comme vous. Alors je ne dis pas que si vous allez en ville, vous faites une immersion pour faire vos courses, où vous allez rencontrer que des
âmes connectées et tout. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Non, je suis en train de vous dire, quand vous pouvez parler à des gens ouvertement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont sur la même longueur d'âme que vous. Donc, sur la même longueur d'onde et surtout sur la même longueur d'âme que vous. Bien parce que ce sont des gens qui sont mis sur votre chemin, amicalement parlant, relationnellement parlant. De plus en plus, vous n'avez plus besoin de filtrer. Ces gens-là sont mis sur votre chemin pour que vous puissiez être en interaction et aller ensemble vers la lumière. On va de plus en plus se rendre compte, et cette semaine va être intéressante à ce sujet, que il y a de plus en plus de gens éveillés et réveillés, et c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne VIP, vous pouvez nous rejoindre également sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez acquérir de nouveaux outils, je vous y livre toutes mes connaissances. Ou si vous souhaitez étendre vos connaissances également. Quant à moi, bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviens vers vous très rapidement la semaine prochaine. Alors bien sûr, je vous ferai une capsule hebdomadaire pour les énergies générales et mondiales, mais je reviens vers vous également la semaine prochaine pour les capsules dédiées au mois d'août, signe par signe. Allez, nous verrons tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.